Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je me suis dit que j'allais vous partager un cas pratique, un projet sur lequel je suis en train de travailler pour créer une application web, une plateforme SaaS. Donc je vais vous resituer le contexte. Dans cette vidéo, on va parler de Grok, on va parler de ChatGPT et on va parler de Bolt.new et comment vous pouvez lancer vous aussi un SaaS. On va mettre en pratique ce dont je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Alors le contexte, c'est que si vous avez écouté un peu ce sur quoi j'ai travaillé récemment, j'ai travaillé sur une chaîne YouTube que j'ai passé de pratiquement zéro à plus de 4500 abonnés en moins de 10 jours. D'accord. Et donc j'avais installé un site internet en lien avec ce projet dans le but de faire du conseil dans la santé. Le problème, c'est qu'au niveau juridique, la santé, c'est très compliqué, c'est très réglementé. Et pour ce que je veux faire, moi, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais prévu. Du coup, je me retrouve avec un nom de domaine, infirmièreadomicile.com, en fait, qui va me servir à rien. Et du coup, donc, je me suis dit que j'allais partir sur un ancien projet que j'avais déjà eu, c'est-à-dire créer une sorte de plateforme un peu comme Doctolib, mais pour les infirmières et les infirmiers vraiment spécialisés de niche. Donc, j'ai fait quelques recherches avec ChatGPT et Grok, et mon retour, c'est que ChatGPT est très performant, vraiment très, très agile, mais Grok est beaucoup plus précis dans ce qui concerne tout ce qui est les aspects législatifs et gestion des risques. C'est-à-dire que si vous, si vous travaillez sur un projet avec ChatGPT, clairement, il va vous faire prendre des risques pour rien, il va vous se tromper, alors que Grok est beaucoup plus rigoureux là-dessus. Donc ça, c'est le premier retour que je peux vous faire. Ensuite, je vais vous montrer du coup Bolt.new, comment est-ce qu'on crée une plateforme. Donc j'ai déjà créé une plateforme, j'ai déjà plusieurs projets à mon actif. Vous trouverez un lien dans la description de cette vidéo, un lien pour créer un compte sur Bolt. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de mettre vos données ni de carte bancaire ni rien du tout. Et vous aurez 200 000 tokens offerts pour tester Bolt et créer votre première plateforme SaaS. Donc, Bolt, voilà comment ça se présente sur la page. J'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai travaillé avec Grok, du coup. J'ai travaillé principalement pour l'élaboration d'un prompt en anglais, pour éviter de faire perdre du temps pour les traductions. Alors, que je récapitule le projet, j'ai un site infirmièreadomicile.com et moi, le but, c'est de créer une plateforme SaaS d'annuaire qui référence les professionnels infirmiers sur toute la France. Donc, voilà mon prompt. Create a web application called infirmière à domicile, en React, Tailwind, voilà. Donc, j'ai déjà travaillé ça, donc je vais simplement le copier et je vais vous montrer la rapidité. Si vous connaissez déjà Bolt, je ne vais rien vous apprendre, mais je vais vous partager un peu mon retour sur ce projet. Donc, on est ici, je vais faire CTRL-C, je vais juste aller dans Bolt, donc Bolt, mon compte est ouvert, je fais CTRL-coller, et là, Bolt va coder donc la plateforme que je lui ai spécifiée, donc c'est une plateforme un peu comme Doctolib en fait, vous avez une barre de recherche, vous tapez un infirmier dans votre région et vous allez tomber sur une liste de professionnels. Et derrière, évidemment, il y a tout ce qui est back-end, il y a tout ce qui est page de login à coder, que Bolt va coder. Et également aussi, il y a les boutons d'abonnement et de paiement Stripe, qui est aussi inclus dedans, puisque je l'ai inclus dans le prompt. Moi, ce que je vous recommande, si vous lancez si vous voulez coder avec Bolt, c'est d'avoir dès le départ le prompt le plus complet possible. Parce qu'après, quand vous allez devoir recoder par-dessus, Bolt peut faire des erreurs et ça va vous coûter du crédit et surtout ça va vous faire perdre du temps. Et parfois on a des difficultés à avancer avec Bolt. Voilà, c'est comme ça. Alors pour les erreurs qu'il peut rencontrer, comme vous pouvez le voir, hein, à gauche vous avez la liste des tâches que Bolt est en train d'exécuter et à droite vous avez tous les fichiers qu'il est en train de créer avec le contenu des fichiers. Tout en bas vous avez Run npm phone
Là, vous avez le terminal, donc vous pouvez télécharger des packages pour mettre à jour votre code ou taper des lignes de commande. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça fait quelques mois que j'utilise Bolt, donc la principale difficulté, ça va être les erreurs de code qui peuvent arriver, principalement quand vous allez recoder par-dessus. Bolt va faire des erreurs si vous n'êtes pas assez précis. Même lui, des fois, il fait des erreurs. Alors, dans ce cas-là, ce que je fais moi, c'est que je prends une capture d'écran où je copie le code qui est erroné, je le mets dans ChatGPT et je travaille avec ChatGPT. Donc, soit ChatGPT va me donner un code complet, et dans ce cas-là, je copie-colle, je remplace le code. Euh, c'est ça. Soit il va me dire, soit si c'est beaucoup trop de code, il va me donner les étapes à coder et je vais travailler étape par étape. J'ai travaillé sur une autre plateforme qui est en cours de développement, qui prend beaucoup de temps, mais voilà, c'est le retour que je peux vous faire. Donc en fait, voilà, toutes les erreurs, je vais les corriger avec ChatGPT jusqu'à présent. J'essaierai peut-être de voir avec Grok à l'avenir, peut-être que c'est plus précis. ChatGPT, ça fonctionne déjà bien. Mais parfois, il arrive que même avec ChatGPT, ben, on reste bloqué. L'erreur se répète. L'avantage de corriger les erreurs avec ChatGPT, c'est que vous n'utilisez pas votre crédit Bolt. Donc, euh, tant que vous modifiez vous-même le code, Bolt ne vous décompte pas de crédit. Donc ça, c'est un avantage. Si vous êtes codeur ou développeur, ben, en fait, c'est un énorme avantage pour vous. Vous avez un super outil entre les mains, puisque vous pouvez coder manuellement gratuitement. Vous payez juste l'abonnement de base. Et, euh, et voilà. Et après, quand on se retrouve bloqué au niveau du code, c'est-à-dire ça fait 1 heure que vous y êtes avec ChatGPT, vous avancez pas, dans ce cas-là, ça vaut le coup de demander à Bolt de corriger lui-même le code. Donc il va peut-être galérer 2 ou 3 fois, mais au bout d'un moment, il va y arriver. Et voilà, vraiment l'idéal, c'est d'avoir un prompt hyper carré dès le départ pour avoir un code propre. Ensuite, vous allez éventuellement faire quelques retouches, mais c'est pas dit. Des fois c'est assez bien codé. Et une fois que vous avez votre première maquette, votre mock-up, et ben pour avoir une version live, vous allez passer le projet à un développeur qui lui va juste mettre les API Stripe, vérifier les logins et les mots de passe, que tout fonctionne bien, et surtout après installer la base de données, l'hébergement et le nom de domaine. Alors si vous savez faire ça, c'est super parce que vous n'avez pas besoin de payer un développeur. Pour trouver des développeurs pas chers, vous pouvez aller sur upwork.com. Vous trouvez des développeurs partout dans le monde, dans des pays où le coût du travail est beaucoup moins élevé qu'en Europe. Mais après, voilà, si vous voulez un projet vraiment carré avec une équipe qui est proche de vous, il faudra penser à passer le projet à l'avenir à une équipe française ou européenne, là où vous habitez, pas très loin de chez vous. Ne serait-ce que également pour les questions de sécurité, de législation, RGPD et tout ça. Donc voilà, donc là je suis encore en train de vous parler. Vous voyez, ça prend du temps, hein. Donc là, il est en train de coder les pages légales, CGV, privacy page. Et voilà, donc ça prend du temps. Mais voilà, dans 5 minutes, j'aurai ma plateforme de prête. Euh, Ce qu'il y a d'avantageux avec Bolt, et bon voilà, je fais cette vidéo, c'est pas pour faire la pub de Bolt, hein. Je fais cette vidéo parce que j'utilise Bolt et que je le trouve pratique. Parce que honnêtement, si vous passez par mon lien qui est en description, vous allez gagner 200 000 tokens gratuits et moi aussi. Donc mes 200 000 tokens, c'est rien du tout. Pour démarrer, c'est beaucoup. Mais après, quand vous allez devoir coder, voilà, vous avez besoin de plusieurs millions de tokens. D'ailleurs, c'est ce qu'ils vendent dans leurs abonnements. Donc voilà, donc là on arrive à la fin. On arrive à la fin. Donc on va voir la preview sur l'écran de droite. J'espère que vous voyez bien sur l'écran. Si vous pouvez voir, tout en haut, vous avez Connect to Superbase. Vous avez Superbase ou Netlify. C'est les bases de données avec lesquelles Bolt travaille. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez dire à Bolt d'installer la base de données, de la mettre sur Superbase, et de passer direct live et même d'acheter votre nom de domaine. Et en 10 minutes, vous avez votre plateforme live qui est disponible. Donc ça va très très vite.
Et l'inconvénient pour ce type d'hébergeur, de base de données, c'est que c'est pas cher, voire c'est gratuit en dessous d'un certain seuil, mais dès que vous allez commencer à scaler, il vaut mieux passer sur d'autres solutions qui sont beaucoup moins chères plutôt que de rester sur ces solutions qui sont américaines. Vous pouvez également exporter, cliquez ici pour exporter soit dans GitHub, soit vous exportez directement sur votre PC et après vous pouvez passer les fichiers à un développeur. Et ensuite vous avez la case Deploy, donc on va l'utiliser, on va essayer. Mais déjà on voit que c'est pas trop mal. Donc il y a une page d'accueil et voilà, là j'ai mon moteur de recherche. Donc voilà, c'est tout simple, hein. On demande, nous ce qu'on cherche là maintenant, là c'est un produit minimum viable, c'est pas une version finale super design. Mais pour, voyez, en moins de 5 minutes, c'est vraiment pas mal. Là, moi, ce qui va me rester à faire, ça va être de remplir les mentions légales, le contenu des pages, et d'après de relier, de m'assurer que toute l'UX fonctionne, l'inscription, les boutons Stripe, les API Stripe, que tout fonctionne. Et voilà, une fois que ça fonctionne, je lance et je vous dis, entre 2 jours et une semaine, vous ne devez pas y passer davantage de temps. On va cliquer sur Deploy pour essayer d'avoir le lien direct live. Donc il va vous fournir un lien que vous allez pouvoir partager à des amis ou d'autres personnes qui peuvent visiter votre site et vous donner leur avis. Ou bien vous pouvez même utiliser ce lien pour tester à des prospects ou tester votre marché. Mais ce lien, il est temporaire, il change régulièrement. Donc à chaque fois que vous appuyez sur Deploy, vous avez un lien unique. Mais ça suffit généralement. Je crois que le lien il dure plus de 24 heures, hein, même plusieurs jours, vous pouvez garder le même lien. Donc voilà, donc là on voit que on voit que le design c'est pas trop mal. L'infirmier à domicile. Voilà, moi j'avais un site au nom de domaine, bah, du coup sur un mot-clé SEO qui est quand même intéressant, mais je ne pouvais pas faire le projet que j'avais prévu au départ. Donc du coup je me suis dit je vais pivoter sur cette idée de projet que j'avais à la base, parce qu'il n'existe rien pour les infirmiers. Et celles et ceux qui me connaissent, j'ai déjà une plateforme SaaS avec les infirmiers, donc je pourrais aussi également, euh, comment dire, euh, en parler aux personnes inscrites sur ma première plateforme. Mais voilà, en fait, vous voyez que c'est vraiment propre. Voilà, il a tout codé en 5 minutes. Ça nous a pris 5 minutes. Voilà, donc je suis quand même assez satisfait. Quoi veut dire de plus? Quoi vous dire de plus? Pour les outils, pareil, je peux éventuellement vous donner des liens. Pour l'hébergement, moi, il y a un hébergeur que je trouve très très intéressant. Je vais vous en parler là maintenant dans cette vidéo parce que je pense que c'est intéressant de vous partager. Si vous êtes en Europe, vous connaissez sans doute OVH qui est un super hébergeur, il n'y a rien à redire. C'est un peu vieillot, mais ça fait le travail, c'est vraiment bien. Puis après, ils sont à la page des normes européennes, tout ça. Mais si vous voulez, le problème d'OVH, c'est que les premiers prix, hébergements premier prix, ce sont des hébergements mutualisés. Du coup, ça m'est arrivé, moi, d'avoir c'est un hébergement qui va héberger plusieurs différents sites internet. Donc, si dans le tas, vous avez un site internet qui fait du spamming ou qui est blacklisté, vous pouvez avoir des problèmes, vous, sur votre propre hébergeur ou vos adresses email, ou voilà. Et d'une manière générale, les hébergements mutualisés sont moins performants. Alors, il y a Hostinger qui est légèrement plus cher, mais qui a beaucoup plus mais qui est beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai découvert ça vraiment récemment. Hostinger, en fait, il vous propose, vous choisissez votre hébergement donc partout dans le monde. Vous pouvez héberger aux États-Unis. Vous serez protégé en vertu des lois américaines vis-à-vis de l'Europe. C'est pas du tout les mêmes législations. Mais après, voilà, si vos clients sont aux États-Unis, ben, vous pouvez héberger aux États-Unis directement. Donc, ce sera très performant, le, le, la vitesse de navigation et de connexion. Vous pouvez choisir l'Europe également. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à Hostinger, la plateforme à l'intérieur, elle est très... Alors, je ne vais pas me connecter parce que j'ai mes données sensibles à l'intérieur, mais je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez passer par mon lien. C'est un lien affilié, vous avez des avantages. Je crois que c'est 20% de réduction, donc c'est quand même très intéressant. Voilà, ce que je voulais vous dire, Hostinger, en fait, c'est pas un hébergement mutualisé, c'est pas un hébergement dédié, mais c'est des VPS. Et les VPS, c'est très performant.
Ils ont un système de cache aussi qui accélère la qualité de chargement du site. Alors, en tout cas, voilà, pour l'expérience des utilisateurs, c'est très très bien. Et voilà, je pense que je vais travailler avec eux. Enfin, j'ai un autre site qui est hébergé chez eux et j'en suis vraiment très satisfait. Alors, c'est légèrement plus cher que OVH, mais vraiment, on compte à 1 ou 2 € près de plus par mois. Franchement, c'est pas grand-chose. Après, ils font des offres. Et aussi, voilà, si vous passez par le lien, vous avez 20% de réduction, ce qui est quand même une grosse réduction. Donc voilà, je vous partage ça. Je pensais à vous partager ça. Également, je peux vous partager, parce que là on a parlé de Bolt, mais j'utilise, pour celles et ceux qui connaissent, Aweber. Donc là pareil, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Vous avez des, avantages, des réductions. Aweber, c'est un logiciel d'email marketing. Alors ça fait des années que je l'utilise. Ça me coûte 240 $ par an, mais ce que ça vous permet de faire, c'est très très bien, c'est que ça vous permet de créer des listes à l'infini. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez tester l'email marketing, tester des emails de vente, tester de la vente de produits par email. Vous pouvez tester, si vous avez des plateformes SaaS, tester autant de listes que vous voulez. Il n'y a pas de restriction. Contrairement à Mailchimp qui est plus connu, mais Mailchimp, ils ont une politique qui est pas très accueillante. C'est-à-dire que s'ils voient que vous utilisez trop souvent leur version gratuite, ils vont finir par vous bloquer. Et du coup, moi, j'apprécie pas trop ce genre de comportement. Voilà, parce que je suis comme ça, j'aime pas qu'on me bloque alors qu'on me propose un service gratuit au départ. C'est pas très fair play. Vous avez, par exemple, vous connaissez Canvas pour faire des designs ou des logos. Eh ben, Canvas, c'est gratuit et vous pouvez l'utiliser, c'est tout le temps gratuit, ils ne vous bloquent pas. Mais Mailchimp, en fait, ils disent que c'est gratuit, mais après, ils finissent par vous bloquer. Donc, du coup, Aweber, ça coûte 240 $ par an. Il y a des offres de bienvenue et tout, mais par contre, c'est un logiciel d'email historique. Ils sont basés en Pennsylvanie, aux États-Unis. J'ai jamais eu de problème, il n'y a jamais eu une seule panne, rien, ça fonctionne nickel. Et voilà, et même si je l'utilise très peu, ben, je continue à payer parce que je connais l'interface et je sais que ça tient la route et ils vont pas me fermer des trucs ou voilà. Donc bon, c'était pour vous faire un petit récapitulatif des outils que j'utilise également. Mais voilà, comme je vous ai montré, Bolt.new, n'hésitez pas à essayer, c'est très intéressant. Grok, j'ai été assez surpris aussi, point de vue législation, gestion des risques, c'est vraiment beaucoup plus pointu, plus réaliste que ChatGPT. ChatGPT, je trouve que c'est pas forcément au point, pas tout le temps, il y a vraiment des erreurs. Et voilà, donc voilà le rendu. Voilà, je me suis dit, je vais faire cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu live. Je viens de créer le site là ce soir. Là, j'ai discuté avec Grok. Où est la discussion? Je vous ai montré ici. Voilà, j'ai travaillé le prompt avec Grok et juste avant de faire cette vidéo et du coup je me suis dit je vais vous partager, vous montrer à quoi ça ressemble. Mais voilà, aujourd'hui il n'y a plus d'excuses en fait si vous voulez vous lancer sur internet, même si vous avez des projets compliqués. Voilà, à celles et ceux qui se demanderaient si est-ce que c'est le mieux de démarrer avec une application mobile ou une plateforme web. Mais en fait, le plus simple et le plus économique, c'est la plateforme web. Après, ça dépend. Si vous visez des applications mobiles très légères et que vous voulez vraiment vous spécialiser dans ce segment-là, ben ça ne vaudra peut-être pas le coup. Mais en tout cas, l'avantage de créer un SaaS ou une plateforme web ou un site internet, c'est que vous allez tout de suite bénéficier du trafic Google et vous allez pouvoir davantage faire la promotion sur les réseaux sociaux, trouver des prospects, alors qu'une application mobile, elle est captive dans un market, dans un Google Play enfin, elle est captive en fait dans l'application Google Play par exemple ou Apple, et du coup c'est difficile d'aller chercher des prospects. Donc c'est une autre manière de faire du SEO. J'ai déjà lancé une application mobile par le passé. Mais voilà, donc c'est le retour que je pouvais vous faire aujourd'hui sur concrètement comment est-ce qu'on crée un SaaS. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il n'y a pas d'excuse. Aujourd'hui, si vous avez une idée, vous pouvez passer à l'action. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter.
Donc soit dans les commentaires, je réponds si j'ai le temps. Sinon sur mon site, vous trouverez le lien également en description. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Bon, je suis désolé, c'est un peu la fin de la journée, je suis un tout petit peu fatigué. Mais voilà, j'espère que le contenu vous aura intéressé. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous si vous aimez ce type de contenu. Je vais continuer à documenter ce que je fais au fur et à mesure. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.